Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo. Alors j'étais en train en fait de faire ce genre de pochette et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Alors en fait je commence à avoir pas mal de die cut comme ça de chez Pink Paisley. Sauf que à force de les manipuler, d'ouvrir les pochettes, en fait j'ai dû rescotcher parce que ça s'était déchiré, ça colle pas forcément, voilà. Donc je me suis dit que j'allais moi-même me faire des petites pochettes comme ça pour en fait les mettre à l'intérieur. Et si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir que j'avais reproduit le tuto de Marine de la chaîne l'atelier de Marine, en fait, qui avait fait ce rangement là. Et du coup je le mettrai dedans, voilà, comme ça. Je vais faire plusieurs pochettes pour mes die cut. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais vous faire un petit tuto. Donc on l'ouvre comme ça et puis on a les die cut à l'intérieur. Alors là ça colle pas, je sais pas pourquoi, je suis un petit peu en panne de double face en plus là en ce moment. Voilà, donc après on le range comme ça, voilà, puis je trouve ça assez joli. Voilà, donc j'avais fait une pochette comme ça, j'ai pas encore mis le... C'est ça en fait que je découpe après puis que je viens coller là, je l'ai pas encore fait. Voilà, je voulais vous montrer comment ça faisait la pochette comme ça. Voilà, alors on va faire ça. J'ai réalisé ces petites pochettes avec ce bloc là. J'ai pris les pages les plus fines. Je voulais pas quelque chose de trop rigide, donc j'ai choisi de prendre ces pages là, mais vous pouvez le faire avec la version un peu plus cartonnée, ou enfin avec ce que vous avez hein, en cardstock. Alors déjà, je vais réaliser deux pochettes dans une page A4. Je vais marquer le milieu pour me faire deux morceaux identiques. Voilà, je vais couper. Donc avec ça, on a assez pour faire deux pochettes. Pour la base, parce que pour le rabat on rajoutera un petit peu de carton un peu plus épais. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc une fois qu'on a notre papier comme ça, donc c'est format A5, c'est la moitié c'est une page A4 coupée en deux, donc c'est du format A5. Alors on va faire un premier pli à 10 cm. Donc un premier pli à 10 cm. Et ensuite on va faire un pli à 1 cm du bord droit. De toute façon on a, oui c'est ça, on a 21, donc vous faites un pli à 10 et un pli à 20. Voilà. Alors je vais marquer les plis. Et ensuite en bas vous allez faire un pli à 1 cm.
je refais mon pli là, parce que je suis pas contente de ce que j'ai fait. Alors maintenant, on va marquer les plis qu'on vient de réaliser. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va supprimer, donc vous avez là, comme ça, on va supprimer cette partie-là et on va couper en biais ici. Voilà, et à cet endroit là, dans l'angle, on va couper aussi en biais en passant par le coin. Voilà, comme ça. Et on va couper en biais ici aussi. Voilà, donc là, la base de la pochette est quasiment faite. Après, il y aura juste à mettre du double face ici et là. Et on fermera comme ça. Ce que je vais faire, ça c'est pas obligatoire, mais je vais faire une encoche ici. Ça c'est optionnel. Voilà, j'ai ma petite encoche. Et maintenant, on va laisser ça de côté et je vais préparer le rabat. Le rabat qui est comme ça. Un petit rabat comme ça, avec une petite languette pour le rattacher à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors pour ça, j'ai pris du cardstock un peu plus épais. Donc il faut que ça fasse 10 de large et on va couper à 5 cm. Donc pour avoir une pièce de 5 par 10. Sur cette pièce, on va faire un pli à 1 cm. Dans la longueur, enfin du côté le plus long. On marque le pli. On va déjà biseauter ici et là, comme ça. Et je vais également arrondir les angles. C'est pareil, c'est optionnel. Si vous avez de quoi le faire, vous le faites. Sinon, c'est pas obligatoire. Donc, alors, une fois que ça c'est fait,
on va installer le système de fermeture. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'un trombone. Ensuite, je vais prendre un œillet. Et de la twine. Voilà. Alors, voyons. Donc là, le trou, je vais le faire au milieu, donc à 5 cm du bord et à 1,5 cm. Voilà. Donc, mon trou sera ici. Je mets ma cordelette. Mon œillet. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais positionner comme ça l'attache parisienne. Alors, pour ça, l'attache parisienne, oui, à 6 cm du bord. Donc, au milieu à 6 cm. Voilà. Et ensuite, je prends un petit ciseau pointu, comme ça, pour venir faire une entaille. Voilà. Pour mettre le trombone. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que comme mon papier est fin, je vais renforcer l'arrière. Je vais renforcer avec ça. Je vais le coller à l'arrière. Voilà. Comme ça évitera que ça se déchire à force d'être manipulé. Donc je vais remettre mon attache parisienne et avant en fait de le fixer complètement, je vais enrouler la corde comme ça pour pouvoir laisser un petit peu d'espace en fait, que le trombone ne soit pas, le trombone, l'attache parisienne, je me trompe, ne soit pas plaqué. Voilà. Comme ça, on peut retirer et il reste, voilà, il y a en fait, je sais pas si vous voyez bien, voilà, un petit espace, c'est pas complètement plaqué. Alors, maintenant, on va fixer la pochette avec du double face ou de la colle, ce que vous voulez. Je préfère le double face parce que mon papier est tellement fin que j'ai peur que ça gondole avec la colle.
Voilà, la base est prête. Et maintenant, je vais venir mettre du double face ici. Pour venir ensuite, voilà, insérer ici mon rabat. Et voilà. Donc maintenant, je ferme la pochette. Voilà, je vais faire un nœud au bout de ma twine pour pas qu'elle s'effiloche. Comme ça, voilà. Voilà, la pochette est maintenant terminée. Donc voilà, je vais... Du coup, je vais continuer, moi, à faire d'autres pochettes parce que j'en ai besoin de, je pense, 5 ou 6. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura donné des idées de rangement, sachant que, après, vous le faites de la... Comment dire, de la taille que vous voulez, en fait, une fois que vous avez le principe. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!